Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le livre Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, la croyance des prédécesseurs et des gens du Hadith, de l'imam Abu Uthman as-Sabuni. À la fin de la vidéo, je vous expliquerai pourquoi je vous parle de ce livre, car en dehors du fait qu'il soit très bénéfique, il y a une autre raison qui me pousse à en parler, alors restez bien jusqu'à la fin. Et aussi, cet enregistrement, je vais le faire d'une traite, alors si je bafouille ou si je me trompe, je garderai l'enregistrement. Enfin bref, parlons d'abord de l'auteur. Il est le Hafidh, le Mufassir, le Faqih, le Cheikh de l'Islam, Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman as-Sabuni al-Naysaburi, de la ville donc de Nishapur en Iran, la même ville dont est originaire l'imam Muslim d'ailleurs. Il est né en 373 et mort en 449. Le nom as-Sabuni désigne le fabricant de savon ou le savonnier. Et il y avait à Nishapur une grande maison de savonniers. Certains des ancêtres de cette ville étaient donc des savonniers, et plusieurs personnes de Nishapur ont été nommées as-Sabuni. Cheikh al-Islam, Abu Uthman as-Sabuni, a d'abord étudié chez son père, qui était un grand prédicateur, jusqu'à ce qu'il soit tué alors qu'il avait seulement 9 ans. Il a aussi pris de la science auprès de Abu Tahir ibn Khuzayma, qui est le petit-fils de Muhammad ibn Khuzayma, et d'autres savants pas très connus de nos jours. Il a voyagé à Médine, à Mecca et au Shem. Il a été rapporté dans Siyar al-Aman de Bala qu'on a dit de lui: il était une beauté dans le pays. Il était accepté par les gens qui acceptent, mais également par ceux qui divergent. Et tout le monde s'accorde à dire qu'il était sans égal, l'épée de la sunna et l'irréfutable des bid'a. C'est-à-dire qu'il était tellement fort que les gens de la bid'a ne parvenaient pas à le réfuter. Il a été rapporté que Al-Juwayni a dit: j'étais à Mecca et j'étais indécis au sujet des madhahib, lorsque j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe, et il m'a dit: sois sur la croyance du fils du savonnier, en faisant référence à As-Sabuni. Abdurrahman ibn Muhammad ad-Dawoudi, mort en 467, a écrit ce poème lorsque l'imam As-Sabuni est mort. Est mort l'imam, l'érudit Ismaïl, et personne ne pourra le remplacer. On pleurait le ciel et la terre le jour de sa mort. La révélation et ce qui est descendu ont aussi pleuré. Et le soleil et la lune brillante ont sangloté. De tristesse pour lui et les étoiles se sont lamentées. Et la terre humble pleure de douleur. En se lamentant, elle dit: Ismaïl, où es-tu passé? Où est l'imam incomparable dans ses manières? Il n'a pas d'égal dans toutes les contrées. Ne vous laissez pas tromper par la vie, car elle vous fait. Oubliez la mort et vous distrait pour vous égarer. Préparez-vous à la mort avant qu'elle ne vienne, car la mort est inévitable et la vie courte en durée. Maintenant, parlons du livre. Le livre est assez petit, il fait moins de 50 pages, divisé en 31 chapitres, traitant tous de la croyance. Pour éviter de citer tous les chapitres, je vais vous les afficher ici, et s'il vous plaît, mettez pause, prenez le temps de lire tous les chapitres, enfin tous les noms des chapitres, et vous verrez à quel point ce livre est complet et concis à la fois. Ce livre a été expliqué par Cheikh Abdelaziz al-Rajihi, Cheikh Rabi al-Matrali et Cheikh Mohamed Saïd Raslan, mais en français, on n'a pas l'explication, on a uniquement le livre de As-Sabuni directement. Dans certains chapitres, As-Sabuni va commencer par écrire ses propres propos avant de citer les paroles des salafs. Voici un exemple dans le chapitre de la croyance des salafs sur la descente du Seigneur et sa venue. Et d'ailleurs, ces propos de As-Sabuni ont été cités par Ibn Taymiyyah dans Dar al-Ta'arud, et Ibn Taymiyyah, qui lui a atteint le degré de Cheikh al-Islam, prend sa aqida de As-Sabuni, qu'il qualifie aussi de Cheikh al-Islam. As-Sabuni dit donc dans le chapitre de la descente d'Allah et de sa venue: les gens du hadith établissent la venue du Seigneur chaque nuit au ciel le plus proche, sans assimilation avec la descente des créatures, sans comparaison ni définition du comment. Ils établissent ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a établi et s'y arrêtent. Ils accordent à l'information authentique qui mentionne ce fait son sens apparent et en délèguent la connaissance à Allah, c'est-à-dire que on prend uniquement le sens apparent et tout le reste de la connaissance, comme le comment, etc., on le délègue à Allah. De même, ils établissent ce que Allah établit dans son livre quand il cite la venue et l'arrivée, citée dans sa parole. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges, et celle-ci, et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang.
Fin de citation. Dans le même chapitre, après sa parole, As-Sabuni rapporte les paroles des salafs. Il rapporte donc: j'ai entendu Al-Hakim Abu Abdillah l'érudit dire, j'ai entendu Zakaria Yahya ibn Muhammad al-Anbari dire, j'ai entendu Ibrahim ibn Abi Talib dire, j'ai entendu Ahmad ibn Sa'id ibn Ibrahim Abu Abdillah al-Ribati dire. Un jour, j'étais présent dans l'assemblée de l'émir Abdallah ibn Tahir, le gouverneur du Khorasan de l'époque, ainsi que Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali, c'est-à-dire Ishaq ibn Rahawiya, qui fut interrogé sur le hadith de la descente. Est-il authentique? Il répondit oui. Un commandant de l'émir Abdallah demanda: Ô Abu Ya'qub, prétends-tu qu'Allah descend chaque nuit? Il répondit: en effet. Comment descend-il? Reprit le commandant. Ishaq rétorqua: établis d'abord sa présence au-dessus avant que je ne te décrive la descente. J'établis qu'il est au-dessus, répondit l'homme. Ishaq dit: Allah déclare: et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang. L'émir intervint: Ô Abu Ya'qub, ceci concerne le jour de la résurrection. Ishaq dit: qu'Allah honore l'émir. Celui qui vient le jour de la résurrection, qui peut l'en empêcher aujourd'hui? Et je précise que Ishaq ibn Rahawiya était le cheikh de Al-Bukhari et également le compagnon de Ahmad ibn Hanbal. Fin de citation. Bref, je ne vais pas vous donner plus d'exemples, mais vous avez compris comment était disposé le livre. As-Sabuni écrit de lui-même avant de citer la parole des salafs. Et ce qui est bien, c'est qu'il rapporte toute la chaîne de transmission. Je vous conseille très vivement ce livre, il est très bénéfique et surtout unique en son genre. Il n'y a pas ou quasiment pas de livre semblable en français. Je vais maintenant vous dire pourquoi je parle de ce livre précisément. Au départ, j'ai entendu parler de ce livre dans un cours, dans une citation en arabe, et je suis allé feuilleter le livre sur Internet. Et j'ai remarqué qu'il était très clair, très ordonné, facile à lire, et qu'il traite des questions importantes. J'ai aussi vu qu'il était considéré comme un livre de référence dans la Aqida, mais je ne savais pas que le livre était traduit et édité en français. Quand je l'ai su, j'ai pensé à me le procurer. Et écoutez bien, on me l'a déconseillé. Car sachez que beaucoup de gens mettent en garde ce livre. Oui, oui. Ils mettent en garde ce livre sous prétexte que l'édition a publié d'autres livres contenant des égarements. Où est le bien à s'éloigner et à éloigner les gens d'une telle science aussi importante, juste parce qu'une maison d'édition a publié des livres douteux? D'autant plus qu'il n'y a même pas de preuves concrètes que l'édition a vraiment propagé des paroles d'égarement. Il publie d'ailleurs d'autres très bons livres, comme le dogme du monothéisme de Cheikh Al-Fawzan, la croyance du musulman en 200 questions de Cheikh Hafid Al-Hakami, le mérite de la science des anciens de Ibn Rajab, Al-Wasitiyya de Ibn Taymiyyah avec le commentaire de Cheikh Al-Uthaymin, et beaucoup d'autres livres, par exemple de Ibn Al-Qayyim, de Abd al-Muhsin, de Abd al-Razzaq, etc. On ne sait ni par qui cette édition a été mise en garde, ni pourquoi. Aucune preuve n'a été apportée, hormis le fait qu'il publie des livres de Cheikh Al-Arifi. Très bien. Est-ce une raison de s'écarter de toute la science profitable dont on peut tirer? Bien sûr que non. Un libraire a justement demandé à Cheikh Al-Albani s'il avait le droit de vendre des cassettes et des livres provenant d'auteurs égarés et connus pour leurs égarements. Le cheikh a répondu qu'il pouvait vendre tout livre et toute cassette qui ne contient pas de mal ni d'erreur, peu importe l'auteur. Et il y a une grande contradiction pour tous ceux qui rejettent tous les livres des éditions pas fiables. Regardez l'édition Anas, elle est considérée comme fiable, et tout le monde la prend comme une édition fiable, sans aucun doute. Est-ce que vous saviez que la librairie Anas vend des livres édités par Al-Bayyina? Et cette édition Al-Bayyina a aussi été mise en garde. Regardez par vous-même. Si un livre est sur la sunna, pourquoi s'en priver juste à cause de l'édition? Comme l'a dit Cheikh Al-Albani, on prend ce qui est profitable, ni plus ni moins. De plus, il y a une référence connue de tous qui a rapporté beaucoup de paroles de salaf. Il s'agit d'Al-Bayhaqi. Eh bien, sachez que Al-Bayhaqi était Ash'ari et qu'il a de graves erreurs dans la Aqida. Mais ça n'a empêché personne de prendre ce qu'il y a de bien dans les nombreux ouvrages qu'il a écrits, dans lesquels il rapporte beaucoup de hadiths, des athars et des paroles de salaf. S'il nous est permis de prendre ce qu'il y a de bien dans Al-Bayhaqi alors que son cas est connu,
comment ne nous est-il pas permis de prendre des livres bénéfiques d'une édition dont l'égarement n'est même pas certain? Je vous mets en description la fatwa du cheikh. Et cette présentation est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et on se dit à bientôt.